Vous savez ce que j'aime le plus chez notre cher président de la République, le Kéké Rose? C'est sa façon de te regarder droit dans les yeux et de te raconter des mensonges plus gros que le monde et de te faire croire que ça, c'est la vérité. Et le pire, c'est que ça marche parce que tu as tous les médias qui sont derrière lui et qui vont reprendre le narratif pour te le bourrer dans le crâne. Et ça marche, et ça marche, et ça marche. Mais je vais vous faire écouter un extrait là. Voilà, c'est extrait de son live. Vous savez, il a fait un live TikTok pour s'adresser aux Français parce que les Français étaient inquiets de la montée en puissance du narratif de la guerre et que donc il fallait répondre à nos chers compatriotes pour essayer de les rassurer à grands coups de mensonges, évidemment, hein, évidemment. Bon, il y a des petites vérités de temps en temps, mais vous savez, la propagande de Monsieur Emmanuel Macron, elle est quand même assez costaud. Et je vais vous faire écouter un extrait, vous allez voir, oh, c'est pas piquer des hannetons, hein. Quitte à mentir, autant y aller à fond la caisse. Et puis je vais vous montrer un contre-argument juste après qui prouve en fait qu'il ment, littéralement, puisque les faits, l'actualité aujourd'hui, nous montrent que cette personne pratique exactement la même chose que ce qu'il décrit dans l'extrait que je vous ai choisi. Écoutez, vous allez voir, vous allez comprendre de quoi je parle. Monsieur le président ukrainien reste toujours légitime au regard des situations actuelles. Bah oui, je veux dire, faut pas acheter les arguments que j'entends partout. Le président ukrainien, il a été élu par des élections libres en Ukraine. C'était d'ailleurs pas du tout le favori. Je m'en souviens comme c'était hier. Et donc lui, c'est un président élu d'un système libre. C'est pas le cas de Vladimir Poutine, qui tue ses opposants et qui manipule ses élections depuis longtemps. C'est pas le cas, malheureusement, dans trop de pays du monde. Bon, alors il tue ses opposants au sens premier du terme, visiblement. Alors bon, un petit accident de voiture, un petit accident d'hélicoptère, un petit train qui déraille, voilà, une overdose, une crise cardiaque, une chute malencontreuse dans les escaliers, vous savez, il peut arriver plein de choses à ces fameux opposants politiques. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, hein, pas de chance, pas de chance. Fallait pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, il fait taire ses ennemis, entre guillemets, ses opposants politiques par des manières radicales, hein, qui sont la mort, l'élimination, et il manipule ses élections. Voilà, il manipule ses élections depuis longtemps, malheureusement, et ça ne se pratique pas dans tous les pays du monde. Par contre, en Europe, ça se pratique. Hein. En Europe, on n'hésite pas à tuer ses opposants politiques. C'est ce qu'ils ont fait avec Colin Georgescu, donc celui qui était présidentiable à la présidence roumaine, qui a été interdit depuis de se présenter à la présidence parce que suspicion, hein, suspicion sans preuve, hein, sans procès, sans preuve, c'est ça le pire, sans preuve d'ingérence russe. Voilà. Donc en gros, le candidat ne leur plaisait pas, c'était un candidat anti-système, c'est un candidat qui est monté sans l'aide du système, un peu comme Trump qui est monté grâce à son réseau d'influence, grâce à Musk, grâce eh bien, voilà, au programme qui plaisait beaucoup au peuple et qui a fait qu'il a été élu par la voie de la démocratie, par la voie de l'urne. Bon, en Roumanie, ça les embêtait un petit peu, du coup, ils sont passés un peu outre et ils ont tué le candidat sur le plan politique et sur le plan personnel, parce que évidemment ça va le suivre toute sa vie, hein, quelle que soit la réalité de ce qui a été dit et de ce qui est vraiment vrai dans les faits, eh bien, tu as toujours une étiquette. Voilà, si on te colle une étiquette de nazi sur la tête, eh bien, tu seras toujours, aux yeux de certaines personnes, un nazi qui n'essaieront pas d'aller chercher la vérité, qui n'essaieront pas d'absorber les arguments et les contre-arguments, qui vont juste se contenter de ce qu'on leur a dit. Par exemple, ils ouvrent le journal, ils voient un gros titre, oh, Georgescu, c'est un extrême gauche, qu'est-ce que je raconte? Un extrême droite fasciste, naziste, qui est pro-Poutine et qui a été payé par Vladimir Poutine en personne pour faire sa campagne présidentielle et faire vaciller l'Europe, bon bah effectivement la personne ne va pas se prendre la tête. Surtout si elle le voit sur tous les médias, c'est ça qui est magnifique, c'est que tous les médias sont à l'unisson, ils ont la même ligne éditoriale, il n'y a pas de contre-argument, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de vision opposée, il n'y a rien, c'est toujours la même ligne, et donc il te tue un candidat sur tous les plans, hein, physique, émotionnel, économique, politique, professionnel, tout y passe. Donc en fait, quand ils ne font pas disparaître quelqu'un, bon, nous on n'a pas forcément que des personnes publiques, hein. Vous savez, il y a peut-être des personnes dans le monde qui disparaissent comme ça, malencontreusement, un accident, voilà, quelque chose qui se passe dans la vie, malencontreusement, la personne meurt,
bon, elle était potentiellement en train d'embêter les plans du système en place, eh bien, c'est pas de chance pour elle. Bon, bah, c'est des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas au public, etc. Donc tu n'en entendras jamais parler dans les médias et tu n'en auras jamais conscience. Mais je suis certain, sans en mettre ma main à couper, parce qu'évidemment, je ne veux pas passer pour un complotiste, que ce genre de pratique existe aussi en France comme dans n'importe quel autre pays. Des gens sont forcément éliminés pour éviter que ces gens-là soient le grain de sable dans les rouages du système. Mais bon, en tout cas, ils l'ont fait et on en a la preuve en Roumanie avec cette fameuse guillotine à démocratie. Hein, voilà, tout simplement. Donc lui aussi pratique la mise à mort de ses opposants politiques. Alors c'est pas Macron en personne puisque là on parle de la Roumanie, mais comme Macron et l'Union européenne font qu'un et que le lendemain même ou même le jour même on a France Info qui nous sort un article pour nous prévenir qu'en 2027, on aurait certainement des ingérences russes. Alors quand je dis certainement, c'est si un candidat opposé au système, hop, émerge comme ça, et puis s'attire les faveurs du public, c'est-à-dire nous qui allons voter, eh bien on sortira le drapeau de l'ingérence russe, et puis on fera sauter, on mettra à mort ce candidat qui est l'opposition du système direct. Voilà, bon, c'est de la manipulation littéralement des élections. Donc ce que nous dit Macron, c'est exactement ce que l'Europe est en train de faire. D'ailleurs, tu as Thierry Breton qui s'en est gargarisé, qui est venu sur un plateau ou je ne sais plus une conférence, et qui a dit littéralement, bon bah si on doit le refaire en Allemagne, on le fera. Bon, ils n'ont pas eu besoin de le faire puisque le parti qui dérangeait n'est pas monté au pouvoir. Il n'est pas allé assez haut dans les votes pour voilà, sortir le coup de... Voilà, c'est encore Vladimir Poutine. Mais s'ils étaient montés plus haut, on peut être sûr que l'AFP aurait sauté. Et puis la prochaine fois, si par exemple un Florian Philippot, un Asselineau, un Nicolas Dupont-Aignan, un Juan Branco ou autre passe comme ça au premier tour dans les prochaines élections de 2027, vous allez voir que ça va ressortir. Bon, je vais vous montrer un autre extrait, un contre-argument qui s'est passé sur Toxin, donc la matinale du 13 mars 2025. Le titre c'est Macron, Russie présidentielle, les vérités de Juan Branco. Donc on a plusieurs intervenants et je vais vous montrer un petit extrait qui, pour moi, est lourd de sens. Écoutez très attentivement et vous allez comprendre dans quel monde on vit et surtout à quel point notre cher président de la République se fout de notre tronche en nous regardant dans les yeux pendant un live TikTok qui s'adresse forcément à une armée de neuneux, le mouton, hein, le moujon, c'est ça? C'est un mélange de mouton et de pigeon, parce que le mouton va suivre le pouvoir et va se faire pigeonner comme un bon gros pigeon. Voilà, donc le moujon. Écoutez, c'est assez rigolo de voir à quel point Macron se fout de notre tronche. Je trouve consternant aussi, c'est la passivité des peuples européens. C'est-à-dire qu'ils ont ce spectacle, parce que tout le monde voit tout le monde sait tout, ils ont ce spectacle et il n'y a pas de réaction. Je ne veux pas dire que ça peut pas déboucher sur des catastrophes, mais à partir du moment où effectivement vous faites n'importe quoi, vous jugulez, vous mettez en place un système dictatorial. Je suis tout à fait désolé. La violation des règles démocratiques à ce point, c'est une dictature. Je pense que ça va mal finir. Je pense que ça va mal finir et je préférerais pas que ça se finisse bien. Mal, pardon. Régis, à ce sujet, justement, vous dites tout le monde voit tout. Khalil Georgescu lui-même a réagi évidemment à ce qui se passe. Il a dit: il y a 6 mois, j'ai voulu vous ouvrir les yeux. Eh bien, je considère que ma mission est accomplie. Finalement, oui, parce que au moins, il y a une forme de grand révélateur pour ceux évidemment qui veulent bien suivre un petit peu ce qui se passe, en direct de ce qu'est ce système électoral roumain. Et puis, on a vu en effet les manigances, la France qui s'y rend, les prises de parole européennes. Donc, on montre bien le problème européen dans sa globalité. Alexandre Langlois, vous citiez. Oui, la seule chose, c'était sur ça, on va avoir la même chose en 2027. C'est-à-dire que de plus en plus, la justice est instrumentalisée pour empêcher tel ou tel candidat. Il y a eu François Fillon, par exemple, la dernière fois, qui s'est pris les pieds dans le tapis. Bon, il avait fait l'erreur de dire « je lave plus blanc que blanc », finalement non. Mais n'empêche que les Français n'ont pas pu voter pour lui à cause d'affaires judiciaires. Là, il y a Jean-Luc Mélenchon, on lui a mis des affaires judiciaires. Marine Le Pen, on lui met des affaires judiciaires. Donc, en fait, on est en train de nettoyer la place par un gouvernement des juges. Donc là, je laisserai Régis dérouler sur la justice, mais en fait de se faire confisquer le peu
de possibilités qu'on a, parce que c'est finalement, on est appelé aux urnes tous les 5 ans pour décider quel est notre nouveau maître. Et là, ils nous disent, c'est plus simple, on va vous dire pour qui voter, vu qu'il y aura qu'un seul candidat unique. Et puis, il aura un score incroyable, et vous ne pourrez pas dire qu'il n'est pas légitime, vu qu'il a 80% des voix. Moi, ça commence à m'embêter, parce que peut-être que maintenant qu'on est élu comme Emmanuel Macron à 20,07% des voix, ça se voit que c'est pas très démocratique et qu'il n'y a pas beaucoup de majorité. Donc, ils se sont dit, le mieux, c'est qu'on va faire des scores staliniens, on va refaire comme avant, et on va contrôler les résultats des élections. Donc, c'est plus simple. Et donc, pour ça, on va contrôler les candidats. Et je rappelle pour ça qu'en France, donc c'est ça qui est aussi inquiétant, par exemple pour l'élection présidentielle, au fur et à mesure, ils durcissent les règles pour les candidats qui peuvent se présenter. Oui. Donc, ils durcissent les règles d'un côté, de l'autre côté, ils mettent des procédures judiciaires. Je rappelle également qu'il y a certains élus qui veulent que les gens qui ont un casier judiciaire, qui sont fichés, etc., ne peuvent pas se présenter. Moi, je suis pour que ces gens puissent se présenter si les électeurs sont au courant de la chose. Et encore, une fiche S, comme je le rappelle régulièrement, normalement, c'est un outil pour travailler sur du renseignement, donc ça ne devrait pas être sur la place publique. Mais sur un casier judiciaire, si les gens veulent voter pour quelqu'un qui a été condamné pour X choses, s'ils estiment que c'est pas grave, eh ben, écoutez, qu'ils fassent, qu'ils soient au courant, mais qu'on n'interdise pas, parce que sinon, il y a ce petit côté de verrouiller le système en disant, ah oui, c'est la justice. Et qui c'est qui fait les lois? C'est les gens qui sont au pouvoir. Donc, c'est très facile de faire des lois pour s'auto-alimenter et garder sa place bien au chaud. Et précisons, je fais juste une précision, Régis, et je vous donne la parole, puisque France Info a parlé du scénario roumain en disant attention, ça pourrait nous arriver en 2027. Alors je dis waouh, France Info quand même qui alerte, mais en fait il voulait dire l'ingérence russe pourrait arriver lors des élections, donc faisons attention aux ingérences. Et là on voit bien en effet la petite musique de si jamais le candidat ne nous plaît pas, c'est parce que il aura été poussé par l'ingérence et les manipulations russes. Et voilà en effet ce qui peut nous arriver en 2027. Et c'est très pratique dans ce cas-là d'avoir un ennemi, un très très bel ennemi russe, donc contre lequel l'Europe fait officiellement désormais la guerre. Donc on pourra officiellement dire qu'il faut interdire ce candidat porté par l'ennemi. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Régis, je vous donne la parole. Clémence, vous dites si ça peut nous arriver, mais ça va nous arriver. Oui. C'est déjà commencé. Oui. C'est déjà commencé. On va la disqualification, par exemple, de Marine Le Pen. Ah oui, regardez, elle est pro-russe, etc., etc. Non, mais on va y avoir droit. Moi, ce que je voudrais ajouter concernant, parce qu'en plus Alexandre m'y invite, c'est le rôle de la justice. En Roumanie, c'est extraordinaire. La Cour suprême a interrompu, mais de façon radicalement illégale, le processus. Elle n'avait pas le droit de s'ingérer dans le processus de l'élection du mois de novembre, je crois, en l'interrompant comme ça. Le juge s'est autosaisi. Oui. Et donc, le rôle de la justice en Europe, et on le voit bien en France, j'ai même écrit un livre là-dessus, il est très clair. Le législateur en France, c'est désormais le Conseil constitutionnel, tout le monde le sait. Le Conseil d'État, et on vient de le voir avec l'annulation de l'autoroute A86, je crois, ou 89, 69, je ne sais plus. A69. 69, quoi qu'on pense du dossier, je le connais pas. Mais simplement, le juge s'arroge des pouvoirs, il dit c'est moi qui décide, il y a eu des procédures, des enquêtes publiques, des études d'impact, etc. Une décision a été prise après concertation et le juge a dit non, attendez, moi je suis plus intelligent que vous, je suis abonné à Télérama, je suis abonné à Libération, je vote aux élections pour Marine Tondelier, la très intelligente dirigeante, eh bien, je vous dis que non, faut pas faire cette autoroute. Et donc, tout devient comme ça. C'est-à-dire ceux qui décident du fonctionnement antidémocratique qu'on voit se profiler en Europe, ce sont, au final, ceux qui sont le bras armé de ces mesures antidémocratiques, ce sont les juges, c'est la justice. Et ça, c'est très grave. Voilà, donc tout ça pour dire que, effectivement, je vais reprendre une phrase qu'il a dit tout au début, eh bien, tout le monde le voit. Tout le monde le voit, mais est-ce que les gens font l'effort d'aller chercher ces informations ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce que les gens ont la tête dans le guidon, H24. Si tu regardes encore cette vidéo, c'est que déjà ça t'interpelle tout ça. C'est que tu te dis effectivement, on a un président qui se fout littéralement de notre tronche. On a effectivement des médias qui se foutent de notre tronche.
mais j'ai peut-être pas le temps en fait d'aller chercher le vrai du faux, de démêler toute cette information et de voir qui dit vrai, qui dit faux, et de voir s'il n'y a pas une version alternative de ce qui nous est donné sur un plateau d'argent, sur les JT, hein, les fameux JT ou les émissions, vous savez, l'info en direct et en continu sur LCI ou BFM TV, etc. Vous savez, ces médias poubelles qui vont vous balancer de la propagande étatique, parce que comme il le dit et il le souligne très bien, ceux qui font les lois, c'est ceux qui sont au pouvoir, et ils font des lois pour pouvoir rester au pouvoir. Donc en fait, chaque année, ils verrouillent de plus en plus ces élections, ils les rendent de plus en plus difficiles, ils durcissent les règles, comme il le dit. Par exemple, tu n'as pas le droit de te présenter aux élections présidentielles si tu es fiché S, alors qu'à la base c'est juste un outil pour pouvoir faire de la surveillance. Bon, à chaque fois c'est des règles qui sont écrites et puis ensuite elles sont détournées. C'est pas forcément l'usage principal, mais au bout d'un moment, eh bien on en fait quelque chose qui va servir le pouvoir et desservir le peuple, comme toujours. Donc on a effectivement des élections qui sont basés sur un système démocratique avec un système d'urne et de vote, et puis au fur et à mesure, bah, tu peux aller voter, mais tu n'auras pas le choix entre un candidat du système ou un candidat du système. Et puis si tu veux un candidat qui te sort de ce système qui est totalement verrouillé et qui s'est auto-verrouillé, c'est ça le pire, c'est qu'il s'auto-alimente avec des règles qu'il écrit lui-même pour t'empêcher de reprendre le contrôle au moment où en fait ce système dérive et part en couille. Hein. Voilà, on va dire les mots, on va dire les termes, ça part en saucisse merguez. Bon, t'as compris l'idée, voilà. On tue aussi des opposants politiques via d'autres moyens que l'accident ou tout simplement l'assassinat. Mais bon, c'est le sous-entendu indirectement de Macron. Hein. Poutine fait assassiner ses opposants. Pas moi qui le dis, c'est lui, c'est Macron qui dit ça à propos de Vladimir Poutine. Bon, moi j'émets l'hypothèse que potentiellement ça doit exister aussi au sein de l'Union européenne, pas forcément qu'en France, mais dans d'autres pays, hein, des opposants politiques, des gens un peu gênants, pas forcément politiques, mais des gens un peu gênants pour le système, à mon avis, tu vois, ça, voilà, bon, tu le vois dans les films, si c'est dans les films, c'est que c'est inspiré de faits réels. Bon, voilà, on va s'arrêter là, la vidéo est suffisamment longue. Je voulais juste vous montrer ça parce que ça m'interpelle vraiment, hein, ces mensonges. D'ailleurs, je vais continuer sur une autre vidéo, donc je vous invite à liker, à partager, à commenter, et puis surtout à vous abonner, parce qu'il y a juste après, dans son intervention, un autre passage qui m'a vraiment très très interpellé, et qui me fait vraiment réagir, et j'ai vraiment envie de réagir avec vous, parce que vous allez voir que le mec, il est quand même, voilà, il est perché, mais très très haut. Donc, voilà. On va rigoler un petit peu ou pas, je sais pas, à vous de me le dire dans les commentaires.